Tu es dirigeant d'entreprise et aujourd'hui, ton entreprise dépend trop de toi. C'est-à-dire, quand on parle de la dépendance du dirigeant, c'est que c'est le dirigeant qui fait tout dans son entreprise. On est sur des entreprises qui sont des PME de 1, 3, 5, 10 salariés et vous avez tous ces problèmes-là qui sont que vous reprenez le travail de tout le monde, vous faites tout vous-même. Dès que quelqu'un ne fait pas bien, vous reprenez le travail derrière et du coup, vous perdez finalement un temps énorme. Et il vaut mieux faire les choses tranquillement et bien que reprendre le travail de tout le monde. Votre rôle de dirigeant, c'est de piloter finalement votre entreprise, de transmettre la vision et non pas de vous rendre prisonnier de votre entreprise. Beaucoup de dirigeants d'ailleurs, pour moi la première prison que vous avez quand vous êtes dirigeant, c'est la prison mentale de croire que votre but c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires. Alors oui, votre but c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires, mais pas à n'importe quelle condition. Et je vais rentrer dans pourquoi les dirigeants deviennent dépendants de leur entreprise. Quand un dirigeant croit que sa priorité numéro un, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires et qu'il est focalisé que sur le résultat, sans se concentrer sur sa relation avec ses clients, avec ses prestataires, avec ses employés, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le dirigeant va accepter n'importe quoi. Il ne va pas prendre le temps de savoir s'écouter lui-même et de se dire, avant d'accepter ce client, est-ce que ce client correspond vraiment à ce que je lui vends, etc. Et on va être à la course des fausses promesses, à accepter n'importe quelle mission juste parce qu'on a peur que notre entreprise coule. Il y a un paradoxe là-dedans, c'est que moi, moins j'ai essayé de vendre, plus j'ai vendu, ou plutôt j'ai moins vendu, mais à des clients plus qualité, enfin plus qualifiés, je veux dire. Et autant vous pouvez qualifier finalement vos prestataires ou vos employés pour mieux recruter des prestataires et des employés qui vous correspondent, autant vous devez aussi qualifier vos clients. Moi, ce que j'ai remarqué au niveau des relations en tant que dirigeant, c'est que plus je suis attentif à des relations qui me nourrissent et qui me portent, et plus mes employés, mes prestataires, mes salariés et aussi mes clients sont contents et moi aussi. C'est-à-dire que j'ai refusé là, par exemple, sur le mois de janvier-février, énormément de clients, enfin énormément, 4 5 clients parce que, et j'en refuse de plus en plus, parce que leurs valeurs ne correspondaient pas aux miennes, parce qu'ils me demandaient des trucs qui ne sont pas acceptables pour moi, ou ils étaient trop exigeants. Et moi, j'ai une limite de responsabilité. Pour moi, c'est un peu mon pare-feu comme un ordinateur, qui fait que quand mon client commence à exagérer dans ses demandes, je préfère des fois refuser des missions pour pouvoir dire oui. Donc, votre capacité à dire non à certains clients va augmenter votre capacité à dire oui aux bons clients. Ça, c'est une première chose très importante. La deuxième chose, c'est que plus vous êtes capable d'identifier les bons clients pour vous, plus vous allez pouvoir augmenter finalement du coup l'adéquation entre ce que vous livrez et le client. Et c'est vrai aussi pour vos équipes. Et c'est vrai aussi pour vous dans votre santé mentale et physique. Donc vous savez que le cerveau humain fonctionne euh, pour la santé mentale avec des temps d'action et des temps de repos. Tous les sportifs de haut niveau vont vous dire que le repos fait partie de l'entraînement. Et j'ai envie de vous dire, en tant que dirigeant, c'est exactement pareil. Les moments où vous êtes attentif justement à cette notion de rythme, de votre rythme, sont extrêmement importants. Les moments où vous pouvez prendre un pas de recul pour avoir une vision d'ensemble de votre entreprise, de où est-ce que vous voulez aller. Quand je fais la vision avec des dirigeants, des fois, je vois qu'ils n'ont pas de vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Pourtant, la vision, c'est la première qualité d'un dirigeant qui fait grandir son entreprise. Donc en fait, le dirigeant, en général, il est dans l'opérationnel à fond. Il fait tout. Il est dans la quête à toujours plus et il réfléchit pas à où est-ce qu'il veut aller. Parce que s'il réfléchissait à où est-ce qu'il voulait aller, il devrait à un moment donné arrêter de faire certaines tâches, refuser certains clients, mieux recruter, arrêter certains prestataires ou certains salariés et repositionner son entreprise par rapport à sa propre évolution. Sauf que le client qui n'évolue pas, il croit juste que son but c'est de faire. Sauf qu'en tant que dirigeant, vous avez le faire et vous avez aussi l'être. Et vous avez vu que le mot, quand on parle des humains, on dit des êtres vivants. Or, vous, les dirigeants, souvent, vous êtes des fers vivants. C'est-à-dire que la grande qualité que vous avez en tant que dirigeant, c'est contrairement à 90% des gens, vous procrastinez pas. Vous êtes des gens qui agissez. Vous aimez montrer que vous êtes capable. Vous aimez montrer que vous n'avez pas peur. Sauf que ce qui était une qualité est devenu un défaut. Parce que vous êtes aussi des êtres vivants et non pas des fers vivants. Et quand je dis être vivant, c'est-à-dire que vous avez des sentiments, des émotions, des états où à un moment donné, vous avez aussi de la fatigue, de l'usure. Et vous pouvez tomber en dépression, en burn-out, à force qu'il y ait trop de turnover, à force d'avoir des contrats mal ficelés, à force d'avoir des impayés. Et tout ça, c'est ce qu'on va travailler dans un coaching. C'est-à-dire,
on va travailler sur l'interne et pas que l'externe. Ou plutôt, on va travailler sur les deux en corrélation. C'est-à-dire en quoi ce que vous avez à l'extérieur de vous est un reflet de votre attitude, de votre état d'esprit. Mais si vous croyez que c'est juste le comportemental, moi, le dirigeant qui ne se remet pas en question, il me dit quoi faire, Raphaël? Le dirigeant qui est dans la remise en question, il me dit comment je me sens, Raphaël? Comment je me sens quand je fais ça? Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Est-ce que je me force à le faire ou pas? Alors, je dis pas qu'il ne faut pas se forcer, certainement. À un moment donné, il faut se forcer. Mais choisissez vos batailles. Si vous forcez, que vous êtes animé par quelque chose qui vous parle, oui. Si vous forcez, mais que vous savez même pas pourquoi vous forcez, attention. Si tout ça vous parle, si vous avez envie de travailler sur vous en tant qu'être vivant et non pas en termes de faire vivant, si vous êtes des dirigeants dépendants de votre entreprise et que vous avez envie d'être plus indépendant, de pouvoir prendre un mois de vacances et de pouvoir toujours vous sentir libre, prenez un entretien où je vais faire un diagnostic avec vous de votre niveau de dépendance avec votre entreprise. Et ensuite, on pourra voir si vous avez envie d'être accompagné pour vraiment sortir de cette dépendance. Non seulement gagner plus de chiffre d'affaires, c'est ça le paradoxe, mais en plus avoir une meilleure santé et un bien-être global beaucoup plus grand. Voilà, c'était Raphaël Diaz, coach certifié HEC, et ça fait bientôt 7-8 ans que j'accompagne les dirigeants. Donc, ça sera un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous.